L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes réunis pour célébrer la naissance de celui que nous attendons depuis quelques semaines. C'est celui qui vient nous apporter cette paix intérieure dont nous avons tant besoin. Demandons-lui pardon pour toutes les fois où notre cœur n'est pas ouvert à sa paix intérieure, à la joie et aussi au pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
très sainte des clartés de la vraie lumière, nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. À toutes les nations, ses merveilles.
justice, et les peuples selon sa vérité. Oui, les peuples selon sa vérité. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillotra et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David,
vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui est ce peuple qui marchait dans les ténèbres? Ce passage d'Isaïe est un passage marqué par l'histoire. C'était un moment dangereux. La Terre Sainte, ce qu'on appelle aujourd'hui Palestine ou Israël, comme vous voulez, était presque encerclée par les Assyriens. Et il va y avoir un homme appelé Isaïe, qui était du Nord, qui va dire quelque chose qui n'est pas très commun. En pleine crise, pendant la guerre et les dangers, il va dire le peuple qui marchait dans les ténèbres, il va voir une grande lumière. Et puis il enchaîne avec des images sur la joie, des images sur le salut et des images sur la paix. Et tout cela est issu à partir de l'annonce d'un enfant, un petit prince, qui va être né au roi et qui va apporter le salut. C'est à partir de cet enfant, oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Vous comprenez bien que l'Église qui va réécouter ce passage, elle va immédiatement penser à Jésus, au petit Jésus. C'est vraiment un texte qui va avoir un écho tout le long de l'histoire et bien évidemment, dans le récit qu'on vient d'entendre de Luc, beaucoup d'images et d'idées se répètent. En tout cas, le peuple qui marchait dans les ténèbres, aujourd'hui, le peuple marche toujours dans les ténèbres. Ce peuple saigne. Les ténèbres sont toujours épaisses. La réalité humaine est toujours compliquée. Les guerres sont à nos portes, les injustices sont à nos portes, rien dans le fond n'a changé. Et puis, on voit l'évangile ou l'évangéliste Luc nous raconter cette belle histoire qui nous a marqués tous. Peut-être c'est le passage de l'Écriture qui a été le plus commenté dans l'histoire. Je ne peux pas vous dire le nombre d'exégètes qui se sont penchés sur ce passage pour essayer d'expliquer et l'histoire, et la spiritualité, et les symboles. Je vais vous le dire tout de suite, Luc essaye d'être historien, mais il ne réussit pas exactement. On sait très bien que Auguste, l'empereur, il a gouverné, c'était la Pax Romana, de -27 jusqu'à l'année 14. Le Christ est né pendant cette période. Mais Hérode est mort en l'an -4 et Quirinius a gouverné la Syrie à partir de l'an 6. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à utiliser l'histoire pour jeter un doute sur tous ces récits. Il faut le dire d'emblée, ce récit d'abord a une portée spirituelle profonde. Saint Luc n'était pas un historien chevronné, mais il essayait de situer cet événement fondamental dans l'histoire. Et comment il va le situer? En nous racontant une histoire très belle. Peut-être le meilleur moyen de comprendre et d'entrer dans l'esprit de ce récit, c'est vraiment d'accompagner Marie et Joseph dans leur progression de la Galilée, c'est-à-dire nos voisins, pas très loin, vers Jérusalem. Ils ont passé des jours
pour arriver dans la ville qui est associée à David, Bethléem. Et Bethléem, Bethléem en hébreu, Beit Lahem en arabe, c'est un nom qui a une connotation très particulière. C'est un nom qui est associé, et voilà, si vous voulez, la première lumière, il est associé au pain. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Où est-ce que le Christ, le petit Jésus, va naître? Il va naître dans la maison du pain, et vous avez vu comment, en rentrant, on portait le petit Jésus, comme on faisait l'offrande de la messe. C'est la même chose. C'est la même chose. Le Christ est né dans la maison du pain. En tout cas, Marie et Joseph arrivent dans cette région. Ils n'avaient pas de place. Très, très probablement, Jésus a été né dans des conditions très précaires. Peut-être selon les critères d'aujourd'hui, c'était très dangereux, c'était pas sain, c'était pas hygiénique. Vous pouvez imaginer la situation. Mais ce qui est très beau, la lumière dont parle Isaïe, et la lumière qui va rejaillir avec le chant des anges, elle va être reflétée dans la petitesse, dans les choses simples, dans les choses auxquelles on ne pense pas. Je suis sûr que chacun et chacune d'entre vous a fait l'expérience d'être devant un nouveau-né. Je suis sûr que devant ce petit nez entre nos mains, il y a une lumière particulière qui est la lumière de la vie. Il ne faut pas aller chercher les chorales célestes et peut-être imaginer les montagnes et l'univers en train de chanter. Tout cela, ce sont des images pour nous dire la chose suivante. La réalité de Dieu est une réalité bien sûr glorieuse. Mais dans le contexte humain, Dieu a choisi d'être dans la petitesse. Il a choisi d'être dans la simplicité parmi nous. Et ce mystère lui appartient. C'est comme ça qu'il a voulu être parmi nous. En tout cas, Jésus commence sa vie parmi nous, emmailloté, faible, fragile, mis dans une cave, si vous voulez, ou dans une mangeoire. Il va terminer sa vie emmailloté, mis aussi dans un tombeau. Du début jusqu'à la fin, la vie de Jésus est marquée par la fragilité et par la simplicité. Et là, il y a quelque chose qui nous est donné et quelque chose à nous de contempler. Les chants des anges, il est vrai que ces chants sont merveilleux. Imaginez une chorale céleste qui est en train de chanter. La chorale chante la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, encore une fois, est dans la petitesse et dans la fragilité. Ce qui est un peu étonnant dans ce passage, et j'ai pensé aujourd'hui à une chose à laquelle on ne pense pas d'habitude, pourquoi dans beaucoup d'apparitions de la Vierge Marie du XIXe siècle et même avant, il y a une histoire et un lien particulier avec les bergers. Pourquoi toujours les bergers? Pourquoi toujours cette histoire avec les paysans? Franchement, je n'ai pas de réponse. Mais c'est quelque chose qui attire notre attention. Et bien sûr, vous savez que David, quand il a été choisi pour être roi, il était en train de paître le troupeau. Il était berger aussi. Quelle est l'image qui va parler du Christ même après sa mort? Il est le berger. Je suis le bon berger. Entre Dieu et les bergers, il y avait un lien mystérieux qu'on a du mal à déchiffrer. En tout cas, l'ange ou les anges ont apparu aux gens les plus simples, si vous voulez, dans nos critères, les gens qui ne sont pas très éduqués, les gens qui étaient peut-être sales, parce qu'ils étaient dans les montagnes, sur les collines, avec les troupeaux, avec les animaux. Tout cela indique une réalité humaine très précaire, très simple. Et c'est là que le Seigneur a voulu apparaître. En tout cas, cette nuit, pour les chrétiens, est une nuit particulière parce qu'elle va changer l'histoire. L'histoire de notre foi commence avec cette nuit, et cette nuit n'est pas sans lien avec l'événement de la croix. Tous les saints, et si vous voulez, les commentateurs qui se sont penchés sur ce passage, ils ont tout de suite fait le lien entre la naissance de Jésus et la mort de Jésus.
il nous est donné aussi à nous de méditer cette naissance sur fond du salut. Parce qu'après tout, le salut va nous toucher directement à travers la présence de cet enfant parmi nous. Et cette présence, elle n'est pas une présence théorique, ce n'est pas une idée philosophique, ce n'est pas un concept. Cette présence est une chair. Dieu a voulu être dans la forme la plus simple parmi nous pour nous dire que votre chair a de la valeur, que votre corps est le lieu de la vie. C'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent. La présence de la vie ne se trouve qu'en nous, dans cette chair. On ne comprend pas la vie qu'à travers cette chair. Et si Dieu est incarné, il s'est incarné pour nous dire la vie maintenant, aujourd'hui, elle est donnée à chacun d'entre nous. La naissance de Jésus, la gloire, les chants, la paix, tout cela dit quelque chose de l'histoire de chacun de nous. Nous aussi, quand nous sommes venus dans cette vie, les anges ont chanté, les gens ont été contents, notre famille était dans la joie et elle a été touchée par la vie. La fête de Jésus, la fête de son incarnation, l'incarnation du Fils de Dieu est la fête de chacun et chacune d'entre nous. C'est pour cela, pour nous tous, cette soirée est une soirée de joie, c'est une soirée où les familles se rassemblent, où on fait la fête, on boit, on mange, on s'échange des cadeaux et on se rappelle que nous avons été accordés le don des dons, c'est-à-dire la vie de Dieu. Dieu, chers amis, est parmi nous et c'est la bonne nouvelle. C'est pour cela, comme l'ange a dit, on n'a rien à craindre, nous sommes les enfants de la foi, nous sommes les enfants du courage, parce que le passage d'aujourd'hui dit beaucoup du courage de Dieu. Ça demande beaucoup de courage d'être dans ce monde déchiré. Malheureusement, de la terre, la chorale chante les guerres, les haines. Malheureusement, les gens ou les chorales de la terre chantent l'injustice. Et Dieu nous rappelle, avec les anges qui chantent, que la réalité divine est une réalité céleste de paix et de joie. Et Dieu vient nous arracher à notre quotidien banal, à notre quotidien marqué quand même par la violence, l'incompréhension et la haine. Nous sommes tous invités à rejoindre Marie et Joseph pour revoir ce petit enfant et apprendre de lui comment aimer, comment pardonner et comment s'ouvrir à la lumière de Dieu. Amen. Nous allons nous mettre debout pour redire notre foi durant le credo, au moment où nous allons dire que le Verbe s'est fait chair, nous nous mettrons à genoux. C'est-à-dire nous arrêtons le credo, nous nous mettons à genoux une minute, enfin quelques secondes, nous pensons à l'avènement qui a lieu aujourd'hui et nous continuons. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel.
crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, nous allons présenter au Seigneur nos intentions de prière. Nous restons debout. Pour l'Église et le monde, pour que l'Église proclame la joie de Noël et que les dirigeants œuvrent pour une paix durable, guidée par l'Esprit du Christ. Prions. pour ceux qui vivent Noël dans la solitude, l'isolement ou la maladie, afin qu'ils trouvent espérance et réconfort dans la parole de Dieu. Prions. Pour que les familles s'ouvrent à la joie du salut et que les enfants, en particulier ceux qui manquent de tout, reçoivent soutien et protection. Prions. Pour notre communauté, que nous puissions témoigner de l'amour de Dieu et de la fraternité, et que chaque rencontre soit un signe de la présence du Seigneur. Prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen.
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le pour notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, et le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque César et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur notre communauté, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Alléluia, avec lui, en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire en chantant. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi.
ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
lieu de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette dans vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. ولد المسيح هللويا ولد المسيح هللويا ولد المسيح ولد المسيح ولد المسيح هللويا 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. ولد المسيح Alléluia, ولد المسيح Alléluia, ولد المسيح, ولد المسيح, ولد المسيح Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Grazie, Colaffi.